Hello YouTube. Bon, du coup, dans cet épisode, on va s'attaquer au château de la péninsule. Alors je vais juste me reposer cette grâce. C'est parti. Bon, normalement, ça devrait pas être trop dur. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je pense pas que ça prenne 25 minutes, mais bon. Du coup, on est parti sur les deux cimetières que je vous avais montrés en Infinité 100. On va voir ce que ça donne. Alors ici on va faire attention parce que là on voit qu'il y a un chien qui est en train de manger, mais c'est une embuscade en réalité. Il y en a un autre qui nous attend bien sagement ici. Voilà. Et là ce qu'on va faire c'est essayer de les éliminer une par une. Si on pouvait éviter tous... Ah, c'est-à-dire si on pouvait éviter de toutes les attirer en une fois ça m'arrangerait. Elles ont décidé autrement. Je sais pas trop comment je vais me sortir de ce pétrin. Ah ça va, visiblement elles se dirigent pas toutes sur moi. S'il y a que la grande qui peut venir, ça m'arrange. Aïe. Aïe. Oh là là. C'est le premier épisode de la journée. Je pense qu'il va falloir que je m'échauffe un petit peu. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans un épisode précédent. Les chimères, si elles s'accumulent autour de vous, ça peut être compliqué. Oh, je pensais naïvement qu'elle allait sauter et pas m'attaquer. C'est pas grave, il y a plusieurs points dans le château pour aller se soigner, donc c'est pas trop grave. De toute façon, rien que là, on voit que je fais des dégâts qui sont assez considérables. Il y a de grandes chances que je parte sur un build de foi. Là j'ai juste les prérequis pour porter mes armes, donc du coup j'ai 11 en force et 13 en dextérité. Je vais continuer à augmenter mes statistiques, je vais toujours pas augmenter mes statistiques de dégâts. Comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant c'est assez inutile. Je les augmenterai plus tard. Quand j'aurai des valeurs de skilling un petit peu plus intéressantes. Alors là on vient de récupérer la clé morse, c'est une très bonne arme. Alors c'est sûrement le seul espadon à avoir ce moveset là. Elle a le moveset classique des espadons qui est pas terrible personnellement. Mais elle a une attaque chargée qui est une attaque des stocks qui est excellente. C'est sûrement juste à cause de cette attaque chargée un des meilleurs espadons du jeu. Tout bêtement. C'est une valeur sûre, elle a de bons skilling, de bons dégâts. Le problème de mon double épée courbée, c'est que ça va coûter beaucoup de vigueur. C'est un petit peu le défaut de ce build là. Après il est tout sauf définitif. Je peux me permettre d'expérimenter des choses
Tant qu'on n'arrive pas au pierre de forge le plus 5, c'est acceptable. Hop là. Alors ici, dès qu'on va sauter, lui il va nous foncer dessus. Voilà, on a lui à tuer rapidement. Et il y aura deux autres chimères archères. On va devoir gérer aussi. Alors pour les gérer sans trop de problèmes, on va les attirer. Alors elles ont un pattern où en gros elles tirent deux flèches puis une et ensuite elles descendent un petit peu. Ah ouais. Elles ont très peu de posture. Elle va faire son coup. Ah, j'allais dire on esquive mais visiblement. Ok. À partir de là, on va partir de ce côté. B. Bon. Alors, là j'ai récupéré un fendeur en fer, c'est pas le premier que je récupère. Mais il faut savoir que c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts et qui a un moveset unique. C'est une arme qui surprend beaucoup. Le moveset est assez rapide et les dégâts sont assez élevés ainsi que son scaling. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à l'essayer. Voilà. C'est une bonne arme. Alors nous, on n'a pas fini avec cette partie du château. On va descendre ici. Alors il me semble qu'il y a deux chimères à affronter. Une qui est cachée juste là. Je manque un tout petit peu de dégâts. On récupère encore des pierres de forge 2. Ça nous permettra peut-être de passer, parce qu'on a une arme en plus 5 et une en plus 4. Voilà, c'est ça. On pourra passer cette arme là en plus 5, je pense. Hop, une fois cela fait, on va aller ici, on va descendre, on va se reposer à cette glace. On va prendre de l'élan, on court. Hop là, parce que si on prend pas d'élan, on tombe ici. Et vous voyez que c'est une embuscade. Hop là. On va tuer tout de suite cette ennemie. Ici on va faire vite parce que dès qu'on va le prendre, regardez. On a un petit comité d'accueil. Donc on prend et on s'éloigne. Voilà. Là pareil. On enchaîne. Encore.
Ça, on va l'ignorer. De toute façon, il est trop lent pour me rattraper. Lui, dès qu'on va s'avancer, il va se retourner. Ok. On va monter. Et on va récupérer un nouveau talisman, le talisman de la lame double. C'est pas un super bon talisman, ça va augmenter les dégâts de votre dernier coup lorsque vous arrivez à la fin d'un combo. C'est pas terrible. Je vais être honnête avec vous, c'est pas terrible. Hop là. Juste regarder vite fait. 14 et 5, ok. On a déjà bien avancé hein, dans le château, il reste plus grand chose. Alors là, on va éviter justement de sprinter. Hop. On va se laisser tomber sur cette poutre et récupérer l'objet. Voilà, encore une pierre de forge. On va viser le milieu du mur. On se laisse tomber. Alors là, ça va être assez tendu, il va y avoir plein de rats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer la sortie qui est ici, direction sud-ouest, et on va s'y précipiter. Ça nous permettra de tuer les rats un par un. Parce que sinon c'est un bon moyen de se retrouver au milieu de tous les ennemis et de se faire enchaîner à l'infini. Voilà. Maintenant on peut le tuer. On récupère la pire arme du jeu. Juste ici, on a une nouvelle grâce. On va se reposer. Alors, il y a certains objets que je vais pas m'attarder à les récupérer, c'est juste des dagues de lancer. J'ai pas envie de perdre bêtement de la vie, et donc du coup, là, il y a un ennemi, lui c'est un archer, et juste derrière cette corniche là, il y a une grande chimère, vous savez, celle avec les haches. Là-bas, il y a, si on suit la côte, il y a un ennemi. Alors, il y a les, vous savez, les grosses pieuvres, là, les carapaces de tentacules. Il y a un petit objet pas super intéressant à récupérer. Je vais pas y aller, je vous avoue que j'ai pas envie de perdre bêtement de la vie pour ça. J'irai peut-être après le boss. Hop là. On va se buffer. Et on y va. Alors ce boss là peut surprendre, faites attention, ne le sous-estimez pas. Ok, ça s'est très bien passé. On récupère l'espadon fusionné qui est littéralement une référence à Game of Thrones. D'ailleurs, une grosse partie de l'histoire de ce château est une référence à Game of Thrones. Pour info, le châtelain du coup s'appelle... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une référence à Eddard Stark. De toute façon, on va aller le revoir tout de suite. L'épée qu'on récupère, je vais vous la montrer, vous allez voir, ça va vous sauter aux yeux. C'est une référence directe
au trône de fer, vous voyez, avec les épées fusionnées. Voilà, c'est pas une très très bonne arme. Hop là. Voilà, Edgar, c'est ça. Et c'est une référence directe à Eddard Stark, qui valorise son devoir plus que sa famille. Voilà, on a vaincu les chimères qui avaient attaqué son château. Et lorsqu'on va retourner voir du coup Irina, sa fille, parce qu'il a privilégié son devoir par rapport à sa famille, vous allez voir le destin tragique. Voilà, sa fille a été tuée par des chimères. Rena, how could this be? My daughter deserved a fault rise. I chose duty, and that. Voilà. I'll find a foul wretch. I'll hunt them down and exterminate. Rest assured. Voilà, voilà. Ok, bah on en a totalement fini avec la péninsule ainsi que avec Nécrolimbe. Il nous restera plus qu'à attaquer le château de Voile-Ouvrage. Et je pense que... Oh, je peux aller jusqu'à la... Bon, on peut faire l'entrée. Là, je vois qu'on est à 16 minutes 30. On peut faire le tout début. On va faire les remparts. Hop là. Alors, tout de suite, une nouvelle grâce, on va la prendre. Juste là, vous voyez qu'il y a un tout petit passage, on va y aller. On va récupérer quelques objets, rien de bien intéressant. Mais bon, c'est là, tant qu'à faire. Des graisses incendiaires. Et là, on va tout simplement repartir par ce trou et regagner le chemin. Hop. Alors d'ici, on a deux façons de faire. La première, c'est de passer par l'entrée principale. C'est pas ce que je vais faire. Et la deuxième, c'est de passer par une entrée dissimulée. Alors. Moi, ce que je vais faire ça, juste pour déverrouiller la porte. Voilà, on s'en fiche. On va pas passer par là, on va passer par le trou de ce mur. On va sauter ici. Alors là, on va affronter un nouveau type d'ennemi, selon moi, dans le top 5 des pires ennemis du jeu, avec les chauves-souris. En fait, à partir du moment où ça vole, vous pouvez considérer que c'est insupportable. Voilà. Donc on va en rencontrer plusieurs. Hein. Là, il y en a une. Là, du coup, il y en a deux. Je sais pas si vous le voyez, il y en a un là et un ici. Donc on va se dépêcher de tuer celui-ci. Voilà. Ici, on va récupérer quelques carreaux d'arbalète. Voilà. Alors, c'est ici que ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que là, cette fois-ci, on va en affronter trois. On a le premier qui est ici. On en a un autre et un autre qui sont là-haut. On les voit un petit peu si vous regardez. Donc on va se dépêcher de le tuer. Voilà. Aouh. Ok.
Maintenant, on va falloir s'occuper de lui. Ils font beaucoup de dégâts de posture. C'est des ennemis qui sont assez infernels. Donc on récupère notre première pierre de forge 3. Hop là. Donc on récupère la première grâce. On est arrivé dans le château de Bois-l'Orage. On va faire une petite interlude. On va passer vite fait à la table ronde. Et on va améliorer notre deuxième lame. Histoire de la passer aussi à plus 5. Well, I took you no matter out your own. Hop, plus 5. Voilà, on a nos deux armes à plus 5. Il nous faut encore des pierres de forge 2. Il nous en manque 8 en tout. Mais en termes de dégâts, c'est déjà un petit peu plus sympa. Voilà, donc on va retourner ici. Et je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va faire... je vais essayer de scinder en deux le château de Bois-l'Orage parce que c'est quand même un sacré morceau. Donc on va s'arrêter là pour cette partie. Du coup, dans le prochain épisode, on va s'attaquer à la première partie du château. Voilà, je vous fais des bisous YouTube.